Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de découvrir comment créer une partition de piano. Pour cela, je vous ai choisi un arrangement assez simple du canon de Pachelbel. Je l'ai choisi parce qu'il comporte certains éléments qu'il m'a semblé intéressant de vous montrer comment les réaliser avec le Score Editor de Logic Pro. Commençons par ouvrir un nouveau projet. Choisissez Instruments logiciels et dans le menu Instruments, choisissez Studio Instruments Piano Stéréo. Dans la colonne de gauche, vous avez le choix entre un grand nombre de pianos. Pour cet exercice, choisissez n'importe lequel, puis renommez-le. Dans la tranche de console, ouvrez l'onglet Pistes. Descendez jusqu'à l'élément Style de portée et dans le menu qui s'affiche, choisissez Piano 1+2/3+4. Faites un contrôle-clic dans la première mesure, choisissez Créer une région MIDI, maintenez le clic et étirez le ruban jusqu'à obtenir 21 mesures. À présent, ouvrez la fenêtre de l'éditeur de partition. Nous allons fixer la tonalité de la pièce en Ré majeur. Cliquez sur le bouton Éditeur de liste. Choisissez Altération. En regard de Notes, cliquez sur Do majeur et choisissez Ré majeur. Lorsque vous devrez écrire des partitions dont l'armure change en cours de pièce, c'est là que vous irez les définir. D'abord, vous devrez vous positionner sur la mesure où il faut effectuer ce changement. Ensuite, vous cliquez sur Temps, puis choisissez Notes. Enfin, cliquez sur Plus. Il ne reste plus qu'à choisir la nouvelle armure dans le menu en regard du mot Notes. Pour modifier la mesure, le processus est pareil, mais en choisissant Temps cette fois. Puis réglez le numérateur et le dénominateur. Et voilà le résultat. Ouvrez la fenêtre de l'éditeur de partition. Chaque portée comporte 2 silences. C'est normal, car nous avons choisi un style de portée, ou plutôt dans ce cas-ci, il serait plus exact de parler de système polyphonique à 2 voix par portée, ce qui est suffisant pour cet exercice. Ces réglages s'opèrent dans la fenêtre des styles de portée. Comme vous pouvez le voir, l'essentiel est déjà fixé. Les différentes lignes polyphoniques sont définies suivant leur canal MIDI. La première voix sera jouée dans le canal MIDI 1, la deuxième dans le canal MIDI 2, etc. Lorsque toute la musique sera recopiée, nous affinerons la mise en page en jouant sur différents paramètres de cette fenêtre. Mais commençons par recopier la partition. Je vous rappelle rapidement les 3 principales façons d'écrire la musique dans le Score Editor. J'ai préparé à ce propos une vidéo détaillée que vous pourrez trouver sur ma chaîne. La première façon, assez imprécise, est de saisir une valeur rythmique dans la partbox et de la glisser-déposer à l'endroit voulu sur la partition. La deuxième façon est une variante de la première. Vous enfoncez la touche commande et elle transforme votre curseur en crayon et il ne vous reste plus qu'à écrire dans la partition après avoir choisi la valeur rythmique dans la partbox. La troisième manière, la plus utilisée, est celle d'enregistrer directement en live au métronome avec le clavier MIDI. Commencez par régler le métronome et le décompte. Ensuite, si nécessaire, ralentissez le tempo afin d'éviter trop d'erreurs. Appuyez sur la touche enregistrement ou la touche R de votre clavier et après le décompte, commencez à jouer. Pour arrêter, appuyez sur la barre espace.
La façon que je privilégie et que j'utilise pour cette vidéo est l'écriture au pas à pas. Après avoir choisi le clavier d'entrée pas à pas dans le menu Fenêtre, il convient d'activer le bouton MIDI IN qui se trouve sur la partie supérieure de la fenêtre. Ensuite, choisissez des valeurs rythmiques grâce au raccourci clavier et commencez à enregistrer. Avant de commencer à la transcrire, examinons la partition d'un peu plus près. À la main droite, nous voyons une série d'accords qui se termine par un Mi blanche et que nous jouerons à la première voix. Les accords se prolongent par 2 tierces sur le 3e et 4e temps de la 2e mesure. Nous écrirons ces 2 tierces en voix 2. Enfin, les notes basses à la main gauche appartiennent à la voix 4. Voyons comment cela se passe pratiquement dans Logic Pro. Soit vous avez un clavier MIDI sur lequel vous pouvez directement sélectionner les canaux MIDI. Dans ce cas, c'est très simple. Commencez par sélectionner votre canal MIDI et écrivez les notes. Ensuite, revenez au début, changez de canal MIDI et écrivez la voix suivante. Et enfin, revenez au début, changez de nouveau de canal MIDI et terminez les 2 premières mesures. Personnellement, je dispose d'un excellent clavier MIDI qui me convient très bien, mais qui n'a pas cette caractéristique. Par conséquent, j'ai dû trouver quelques astuces pour ruser avec le système. Voici comment s'y prendre si, comme moi, vous ne disposez que d'un clavier émettant sur le canal 1. C'est très simple, il suffit d'écrire à l'envers. Je commence par les notes de la voix 4. Évidemment, sur la partition, ça ne ressemble à rien. Mais patience. Je les sélectionne et depuis le menu Canal MIDI, je les change en Canal 4. Et voilà, elles se trouvent directement au bon endroit. Faites la même chose avec la voix 2 et terminez avec la voix 1. Une autre façon de s'en sortir est d'écrire de façon linéaire. Je m'explique. Commencez par écrire les notes de la voix 1. Vous continuez à la mesure suivante avec les notes de la voix 2. Terminez avec la voix 4. Ensuite, sélectionnez chaque mesure et placez-les dans le bon canal MIDI. Pour terminer, nous allons utiliser une fonction qui s'appelle « Déplacer vers la tête de lecture ». Il y a une petite bizarrerie dans Logic Pro, c'est que cette commande n'existe pas dans le Score Editor. Par contre, elle fonctionne parfaitement bien dans les partitions. Donc il suffit de connaître la commande clavier, en l'occurrence option D, et il n'est pas besoin de sortir du Score Editor. Arrivé à la mesure 7, nous tombons sur un os, qu'on pourra retrouver également à la mesure 9. En effet, le compositeur emploie une technique d'écriture particulière nommée cross-staff notes en anglais. En français, on dirait qu'il n'y a pas de terme spécifique. On parle de notation croisée, de portée croisée, etc. Bref, voyons comment réaliser cela dans Logic Pro. C'est extrêmement simple. Écrivez les basses d'abord, sélectionnez-les et attribuez-leur le canal MIDI 4. Ensuite, écrivez les notes de la main droite intérieure. Sélectionnez-les et choisissez le canal MIDI 2. Cliquez à présent sur la note Ré censée se trouver sur la portée en clé de Fa. Ouvrez le menu local en faisant clic droit et choisissez depuis Assignation voix portée l'option Portée sous la voix. Magique, n'est-ce pas? Finalement, terminez par la partie la plus haute et laissez-la au canal MIDI 1. Vous êtes d'accord avec moi que cette partition ne ressemble à rien. Nous allons voir directement comment y remédier. D'abord, nous allons rouvrir la fenêtre de style de portée et fixer les ampes du canal 1 vers le haut. Pour réaliser les cross-staff notes, il est important que le canal 2 et le canal 3 restent en automatique.
C'est pourquoi nous sélectionnons toutes les notes du canal 2 et leur appliquons la fonction de amp vers le bas. Voilà, c'est beaucoup plus lisible comme cela. À présent, recopiez toute la musique jusqu'à la mesure 17, sans vous occuper de tous les éléments dont je n'ai pas encore parlé. À tout de suite. Vous avez probablement remarqué qu'à la mesure 15, les voix intérieures commencent avec un demi-soupir. Or, on ne les voit pas sur la partition de Logic Pro. Nous allons arranger cela en ouvrant la fenêtre de style de portée. Telle que cette fenêtre est réglée chez moi, vous voyez que j'ai augmenté l'espace de réserve au-dessus de la portée supérieure. J'ai aussi choisi de masquer les silences de la couche 2 et 3. Enfin, les amps de 1 et 4 sont verrouillés, mais pas les voix intérieures. Cependant, il est un peu stupide qu'en raison du réglage d'une ou deux mesures, je sois ennuyé pour la durée entière du morceau. De même, si je n'ai pas souvent besoin de silence aux voix intérieures, il se trouve qu'à la mesure 15, c'est le cas. La solution est toute simple. Nous allons d'une part découper notre région en autant de sections qu'il y a de styles différents. En d'autres termes, nous allons créer un style spécifique à chacune des régions pour lesquelles il y a des réglages particuliers. Commençons par découper la mesure 15 pour en faire une région isolée. Cela peut se faire dans la fenêtre partition, mais je trouve que c'est plus facile dans la fenêtre principale. Depuis la palette d'outils, nous choisissons l'outil ciseaux. Nous nous plaçons très exactement au début de la mesure et nous coupons. Idem avant la mesure 16. Pour revenir au pointeur, appuyez 2 fois sur la touche T. Revenons à la fenêtre de style de portée. Si ce n'est déjà le cas, sélectionnez le style actuel, c'est-à-dire piano 1+2/3+4. Depuis le menu Nouveau, choisissez Dupliquer le style. Sélectionnez la copie et renommez-la de façon explicite. Par exemple, piano 1+2/3+4 plus silence. À présent, choisissez Afficher dans la colonne silence de la voix 3. Revenez à la partition. Vous remarquerez probablement qu'une partie de la musique a disparu. Pas de panique, le score editor n'affiche a priori que la région sélectionnée. Pour revoir l'entièreté de la pièce, il suffit de remonter dans les niveaux d'affichage ici. Sélectionnez la mesure 15, elle change d'apparence, elle est plus claire et on voit les lignes de la séparation d'avec les autres mesures. Enfin, depuis le menu Style, choisissez celui que vous venez de créer. Et voilà, les silences apparaissent dans la partition. À présent, nous allons créer un nouveau style afin de contraindre l'orientation des amps des voix 2 et 3. Sélectionnez de nouveau le style piano 1+2/3+4 depuis la fenêtre de style de portée et dupliquez-le. Renommez-le, par exemple, en ajoutant amp 2-3. À présent, réglez les amps de la deuxième voix vers le bas et la troisième voix vers le haut. Revenez dans la partition. Sélectionnez la région à partir de la mesure 16. Ouvrez le menu local style et choisissez celui que vous venez de créer, à savoir piano 1+2/3+4, amp 2-3. Voilà, je vous propose de recopier le reste de la page, créer ou modifier les styles de portée et les appliquer aux sous-régions. Ne perdez pas de vue que tous les éléments fixés dans un style de portée peuvent être changés à la volée, comme par exemple la direction des amps. Afin d'ajouter tous les autres éléments de la partition, nous allons directement l'afficher en page en cliquant ici.
Le Score Editor ne dispose malheureusement pas d'une bibliothèque d'expressions courantes telles crescendo, decrescendo, accelerando, ritenuto, pizzicato ou arco, ni d'indications textuelles courantes comme les mouvements et les techniques de jeu. Mais heureusement, il est très facile d'y remédier et de pouvoir achever le travail de façon très satisfaisante. Nous allons créer ce qui s'appelle des styles de texte adaptés à chaque type d'indication. Dans l'ordre, je vous propose de créer un style de texte pour les éléments suivants: le titre, les crédits, l'indication de mouvement en gras, un autre style en italique, ainsi que éventuellement des indications pour les doigtés. En cliquant sur le bouton plus en haut à gauche, vous créez un nouveau style de texte. Vous lui donnez un titre, puis vous cliquez sur le bouton avec les deux A pour pouvoir choisir la police, la taille et quelques éléments de style de texte. Faites cela pour tous les éléments de texte dont nous aurons besoin pour cette partition. Cela fait, nous allons à présent ajouter les éléments de texte dans la partition en commençant par le titre. Pour cela, nous allons nous faire un peu de place en allant dans Réglages, Partition et enfin Réglages de la partition pour le projet. Pour Logic Pro, cette partition n'est pas un score, n'est pas une directrice, mais c'est une partie. Par conséquent, c'est dans la colonne Partie que nous allons régler l'espace d'en-tête. Dès qu'on bouge à la valeur, vous pouvez voir sur la partition quel est son effet, ce qui vous permet de faire un réglage très précis. À présent, à partir de la Partbox, cliquez sur la lettre A, saisissez l'outil texte et faites-le glisser de façon à ce qu'il ait un ancrage à partir de la partie supérieure de la partition. Écrivez le titre. À présent, à partir du menu Style, choisissez le style de texte titre. Il ne vous reste plus éventuellement qu'à le centrer convenablement. C'est la même chose pour indiquer le nom du compositeur, de l'arrangeur ou du parolier éventuellement. Vérifiez que l'ancrage se fait toujours à partir d'un bord. Tous les éléments de texte dans la partition doivent être ancrés à une note. Par exemple, l'indication de mouvement va être accrochée à la toute première note de la partition. Réglez soigneusement son emplacement et ensuite choisissez le style adéquat. Faites de même pour tous les éléments de texte. Nous allons voir à présent comment régler l'inclinaison et la longueur des ligatures. J'aimerais que les hampes de cette mesure soient parfaitement alignées. Voici comment faire. Je sélectionne la première et en faisant un clic droit, dans le menu, je vais choisir Stems, descendre. Pour aller plus vite et être plus précis, je me suis créé des raccourcis clavier. Par exemple, dans ce cas-ci, j'ai choisi CTRL, Option, Commande, flèche vers le haut pour monter et la même chose avec la flèche vers le bas pour descendre. Pour modifier l'angle d'une ligature, il s'agit des mêmes commandes mais appliquées cette fois à la première ou à la dernière note d'un groupe. Pour lier des groupes de notes, donc pour indiquer un effet legato, cliquez sur l'icône représentant un crescendo surmonté d'une liaison depuis la zone de partie ou Partbox. Le premier outil sélectionné par défaut est la liaison automatique. Elle fonctionne en s'attachant aux notes extrêmes de la liaison. Pour gagner du temps, voici plusieurs astuces. En appuyant sur la touche commande, vous obtenez l'outil crayon. Cliquez sur la première note et glissez jusqu'à la dernière, puis lâchez tout. Avec un clic droit sur la liaison, vous pouvez choisir si elle va s'articuler vers le haut ou vers le bas. Une autre façon de faire est de sélectionner toutes les notes qui vont faire l'objet d'une liaison. Ensuite, appuyez sur la touche commande pour obtenir le crayon et cliquez simplement sur une des notes.
Il ne vous reste plus qu'à indiquer toutes les liaisons présentes dans la partition. Pour l'indication des arpèges, le plus difficile est de trouver où elles se cachent. Les outils sont rassemblés suivant une certaine logique qui cependant ne me saute pas aux yeux. Pour la trouver, sélectionnez l'icône de gruppetto surmontée d'un mordant inférieur. Il est barré en son centre. 3 symboles d'arpeggio sont à votre disposition. Il y a le plus courant, celui avec une flèche vers le haut et celui avec une flèche vers le bas. Même principe que pour tous les autres symboles. Vous attrapez l'élément et vous le tirez et le déposez à l'endroit voulu. Ou vous enfoncez la touche commande, votre curseur devient un crayon et vous cliquez sur la note à laquelle le symbole doit être attaché. N'ayez pas peur de zoomer un maximum et essayez d'attraper l'extrémité du symbole afin de pouvoir l'étirer à volonté. Je vous préviens, ce n'est pas si simple et il faut un petit peu de dextérité pour y arriver. À présent, afin de régler la mise en page, nous allons travailler sur la taille des portées et l'espacement entre elles. Pour cela, rendons-nous de nouveau dans la fenêtre de style de portée. Commençons par réduire la taille des notes. À moins d'être très myope, une taille 5 ou 6 est tout à fait suffisante. Attention, si vous avez utilisé plusieurs styles de portée, il convient d'appliquer les mêmes réglages à tous. La deuxième étape consiste à jouer sur l'espace entre les portées et entre les systèmes. Pour terminer, il faut pouvoir gérer le nombre de mesures par portée et vérifier les sauts de ligne ou les sauts de page. Pour ce faire, vous disposez de l'outil pied de mouche. Oui, je sais, c'est un nom un peu bizarre qui est tiré de la typographie. En le déposant sur une mesure, vous provoquez le saut à la ligne. À l'emplacement où vous l'avez déposé, il subsiste un repère orange et vous pouvez toujours supprimer cet élément. Pour le saut de page, vous disposez d'un outil semblable avec une icône très explicite. Il y a pas mal d'éléments qui sont très utiles pour certaines partitions, mais qui ne le sont pas du tout pour d'autres. Ainsi, dans le cas qui nous occupe, nous n'avons pas besoin de savoir qu'il s'agit d'une partition de piano. Retournons de nouveau dans la fenêtre de réglage de partition. Cliquez sur Nombre et Nom, et dans cette fenêtre, cochez ou décochez les cases des éléments que vous voulez voir apparaître ou pas. Par exemple, dans le menu Étapes, réglez-le sur 0 afin d'avoir les numéros de mesure en début de portée. De même, décochez la case devant Nom d'instrument afin qu'il s'enlève. À présent, il est temps que je vous parle de l'outil Style. Avec lui, vous pouvez déplacer les mesures, les notes, en fait, n'importe quel élément, tout cela de façon graphique. Cela n'affectera en rien le playback. Lorsque vous le sélectionnez, le curseur devient blanc. Il prend la forme d'une main qui se referme lorsque vous saisissez une mesure pour la déplacer. Ainsi, vous pouvez créer un saut de portée ou de page simplement en attrapant une mesure et en la tirant vers le bas ou vers le haut si vous souhaitez l'envoyer vers la portée supérieure. Par exemple, vous avez remarqué que dès la deuxième mesure, il y a une collision entre deux notes. Le Score Editor gère parfaitement les empilements de notes au sein d'une même voix. Par contre, il ne le fait absolument pas lorsqu'elles appartiennent à des voix différentes. Heureusement, avec l'outil Style, nous allons saisir et déplacer cette note afin de rendre la partition parfaitement lisible. Saisissez la note Mi et délicatement faites-la glisser vers la gauche.
Bien que cette partition-ci ne le réclame pas, il y a certains éléments qui sont très courants dans des partitions de piano que je voudrais vous illustrer. Parmi ceux-ci, il y a la pédale forte que dans la musique actuelle on appelle plutôt pédale sustain. Alors dans le score editor, vous avez deux possibilités. Une façon que l'on pourrait qualifier de automatique, ou presque, ou alors une façon manuelle que j'appellerais la façon traditionnelle. Commençons par examiner comment fonctionne la manière automatique. Le score editor convertit directement en indication de pédale tout ajout du contrôleur 64, appelé sustain. Pour être plus clair, voici un exemple. Je me rends à la mesure 21, puis j'ouvre la fenêtre de partition défilante. J'ouvre la zone d'automation dans la partie basse de la fenêtre. C'est là qu'on peut voir tous les éléments qui ne sont pas des notes, comme la vélocité, le volume, l'expression, la dynamique, etc. Je choisis le contrôleur 64, Sustain Pedal. Avec le crayon, j'ajoute une commande 64 au début de la mesure. Immédiatement, le symbole de la pédale s'affiche sur la partition. En principe, son emplacement est géré depuis la fenêtre de réglage de la partition du projet. Vous remarquerez qu'elle affiche 144. Pour que le symbole apparaisse sous la portée, il convient d'augmenter ce chiffre. Cependant, il est limité à 256, ce qui signifie qu'il faudra probablement le régler manuellement. Par ailleurs, si vous ne souhaitez pas qu'il apparaisse intempestivement, même si vous utilisez le contrôleur 64, il convient d'indiquer 0. Mais personnellement, je préfère la façon manuelle. Même si je dispose d'une pédale de soutien sur mon clavier MIDI, je m'abstiens de l'utiliser. Dans le cas contraire, ou si j'utilise le contrôleur 64, je règle la valeur de la pédale sur 0. Ainsi, elle sera masquée. Depuis la partbox ou zone de partie, je vais chercher le symbole de la pédale et je le dépose précisément à l'endroit voulu. Ensuite, je fais la même chose avec le symbole d'arrêt. Pour indiquer la durée de maintien, j'utilise l'outil graphique. J'ajoute une ligne droite qu'ensuite j'étire jusqu'à l'endroit où la pédale se relève. Si nécessaire, j'apporte quelques ajustements pour aligner le tout. Pour ajouter des nuances, rien de plus facile. Ouvrez la palette des nuances depuis la zone des parties ou partbox. Comme pour quasi tous les éléments qui s'y trouvent, il vous suffit de saisir le symbole que vous voulez utiliser et le déposer à l'endroit voulu en veillant à vérifier si l'ancrage se fait bien sur la note qui s'y trouve. Une autre façon plus rapide est de tenir la touche commande enfoncée, ce qui transforme le curseur en crayon, et de cliquer sur cette même note. En relâchant, vous retrouvez le curseur, ce qui permet un ajustement précis. Pour des symboles de nuances graphiques, il suffit de retourner vers un outil déjà connu, la palette graphique. Vous y trouvez le crescendo et le décrescendo en forme d'épingle à cheveux. Une fois déposé sur la partition, les poignées de contrôle vous permettent de régler l'angle, la longueur et l'écartement du symbole. Un conseil, quand il s'agit de manipuler des éléments graphiques dont on peut modifier la longueur, il est préférable de le faire en mode linéaire. De cette façon, le score editor gérera lui-même la coupure du graphisme selon d'éventuels sauts de ligne ou sauts de page. C'est valable pour les lignes de prolongation des symboles d'octave, de durée de maintien de la pédale, des boîtes de primo et de secondo, etc. Je termine cette vidéo par les articulations. Déployez la partbox en cliquant sur ce symbole-ci. On y trouve tout ce dont on a habituellement besoin. Les points d'orgue, les points d'arrêt, l'accent, le staccato, le tenuto, la respiration, etc. Pour s'en servir, même principe que précédemment, soit vous l'attrapez et le déposez sur la note, soit vous tenez la touche commande enfoncée et vous cliquez sur cette même note. Si vous souhaitez ajouter plusieurs articulations identiques, rien de plus facile. Sélectionnez une série de notes avec l'outil pointeur. Choisissez l'articulation dans la partbox. Tenez enfoncée la touche commande, cliquez sur n'importe quelle note sélectionnée.
Vous pouvez sélectionner des notes discontinues en tenant la touche majuscule enfoncée. C'est une façon assez simple et élégante pour réaliser des ensembles complexes d'articulations. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu et qu'il vous sera utile. Sachez qu'en dehors de ces vidéos relativement longues, j'en prépare également de très courtes consacrées chacune à un seul outil, de façon à ce que vous puissiez très rapidement trouver les informations dont vous avez besoin. Cependant, cette vidéo-ci est également chapitrée. Vous pourrez donc y naviguer comme bon vous semble. Alors, si vous aimez mon travail, pourquoi ne pas le soutenir en likant ou peut-être même en vous abonnant, et pourquoi pas visiter l'ensemble de la chaîne où peut-être vous trouverez certains bonus qui vous plairont. Et enfin, vous pouvez également apporter une petite contribution en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description. A très bientôt, j'espère, pour une autre vidéo sur l'éditeur de partition de Logic Pro.